Bonjour, j'espère que tout va très bien à la maison parce qu'ici nous sommes de très bonne humeur, nous sommes en pleine forme et je suis un homme heureux parce qu'aujourd'hui le plateau est entièrement féminin. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Bref, on a plein de choses à partager avec vous, des initiatives solidaires avec des associations généreuses comme Noukou par exemple que vous connaissez déjà puisqu'on suit cette association depuis le mois de septembre et Noukou revient tout juste d'une mission au Togo. On fera le point avec Carole et Karine. Alors cette mission est importante, mais il y a aussi des projets, on en parlera dans Limousin Matin. Delphine a des coups de cœur pour vous, des coups de cœur sportifs et corréziens. Le premier, une marche solidaire organisée par le Secours populaire de la Corrèze au profit des enfants défavorisés. Elle vous dira tout. Et puis toujours du sport avec une autre marche pour prévenir les risques des maladies cardiovasculaires. Delphine, la plus sportive de l'équipe, évidemment. Enfant à haut potentiel ou bien enfant précoce, certainement avez-vous déjà entendu parler de ces mots-là. Mais que se cache-t-il derrière? Eh bien, nous ferons le point avec l'Association française des enfants précoces. 2 à 3 enfants par classe en France sont concernés. Autant vous dire que c'est un sujet important. Autre sujet important, et je sais qu'il vous préoccupe, surtout en ce moment, c'est la météo. Moi, celle qui me préoccupe, comment vous dire? C'est Delphine. Ah si, elle me préoccupe. Si. Comment ça va? Très bien. Ça va, écoute. Je te préoccupe. Ah oui, tu me préoccupes. Ouais, carrément. Alors, la météo de cet après-midi, ma jolie. Cet après-midi, il va encore faire chaud. Ce sera ensoleillé, puis progressivement, la situation va se dégrader avec des nuages de plus en plus nombreux au fil des heures. J'ai peur, Christophe arrive. Mais non, tout va bien. Les températures? Les températures sont comprises entre 30 et 35 degrés, 30 à Ussel, 34 à Limoges et 35 dans le bassin de Brive. Hydratez-vous, oui, madame, oui, monsieur. Hydratez-vous, faut boire. Faut boire. J'ai envie de l'embrasser. En permanence, j'ai envie de l'embrasser. Tu restes avec nous? C'est un peu gênant dans le bureau. Mais non, j'ai envie de te présenter l'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est Karine Roptin. Elle vient nous parler de l'Association française des enfants précoces. Bonjour Karine. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Alors, enfants précoces. Maintenant, on dit enfants à haut potentiel. Il y a beaucoup de termes, évidemment. On va parler de l'association dont vous êtes la déléguée régionale ici. Mais de quoi s'agit-il lorsque l'on parle d'enfants précoces ou d'enfants à haut potentiel? C'est un vaste sujet. Les enfants précoces sont des enfants qui ont des potentiels intellectuels supérieurs à la moyenne et qui soit le vivent bien, soit le vivent moins bien. Et ceux qui le vivent moins bien, du coup, l'association essaye de les aider. Voilà. La mission de l'Association française des enfants précoces, c'est d'aider les enfants, mais pas seulement. Vous aidez aussi les familles et en plus, vous travaillez avec les enseignants. Expliquez-nous cela. En fait, on essaye de créer une synergie entre tous les acteurs qui s'occupent des enfants à haut potentiel. Donc, on a tout le monde éducatif, on a le monde médical et les parents, bien entendu. On vient en aide aux parents qui le souhaitent. Voilà. Alors, 2 à 3 enfants en France sont concernés par la précocité. Est-ce qu'ils sont tous détectés? Non. Justement, c'est une des missions de l'association, c'est de pouvoir favoriser la détection des enfants, puisque certains enfants ont une précocité qui peut vite se voir et d'autres la cachent beaucoup ou sont masqués par certaines problématiques qui sont notamment les dyslexies, par exemple, dyscalculie, etc. Et certains enfants sont en échec. Donc on n'imagine pas un enfant à haut potentiel qui pourrait être en échec scolaire et pourtant ça arrive souvent. Et certains enfants à haut potentiel peuvent même avoir des comportements marginaux. Et là, même un échec social, c'est-à-dire qu'ils se mettent en marge de la société alors qu'ils ont d'énormes capacités, c'est la vérité. Tout à fait. Oui, il y en a qui vont jusqu'à la phobie scolaire. La question que je me pose, c'est comment on se rend compte en fait, que notre enfant est précoce? Quels sont les signes? Il y a des signes qui peuvent alerter. Donc l'AFEP a dressé un petit tableau en fait, de comparaison entre un enfant qui serait un enfant à potentiel normal et un enfant qui a un haut potentiel. Et notamment sur le plan scolaire. Par exemple, on dit qu'un enfant scolaire va apprendre vite. Un enfant précoce, c'est déjà. Un enfant qui est scolaire va engranger de l'information. L'enfant précoce va la manipuler. Après, il y a aussi des comportements qui peuvent être physiques. Un enfant précoce va souvent apprendre en gesticulant, il va faire semblant de ne pas écouter. En fait, c'est qu'il se concentre comme ça. Donc, ils peuvent être perturbateurs. Et c'est des éléments être très proche de l'autisme, alors? Ça peut, oui. On peut confondre? Il y a des précoces qui ont des troubles autistiques, oui. Donc, vous êtes la maman de 3 enfants. Oui. 2 ont été détectés enfants à haut potentiel ou enfants précoces. Est-ce que lorsque l'on est parent, ça inquiète?
Ah oui, oui, c'est inquiétant sur le plan de la stigmatisation en fait, parce qu'on imagine que quand on a un enfant précoce, c'est une super nouvelle, qu'ils vont tous bien apprendre et faire de grandes études. Or, il y a beaucoup d'enfants précoces qui sont en difficulté d'une part sociale, qui ont des difficultés à se faire des amis parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Ils ont une pensée tellement différente qu'ils ont beaucoup de mal à s'intégrer. Et d'autre part, ils peuvent aussi faire de la phobie scolaire, aller jusqu'à la phobie scolaire, parce qu'ils n'apprennent pas suffisamment vite. Après, le problème, effectivement, ces enfants sont précoces, mais sont quand même des enfants de leur âge, avec leur sensibilité. Et avec même un quotient émotionnel qui est souvent inférieur à leur âge. Oui. Donc ça, c'est toute la difficulté des enfants précoces, c'est-à-dire qu'ils ont des réflexions qui pourraient être des réflexions d'adultes sur le plan intellectuel, et ils ont par contre une immaturité assez fréquente, donc ils sont assez souvent rejetés. Oui. Alors, la FEP accompagne les enfants, accompagne les parents, et vous faites ça évidemment très bien. On a mis toutes les références sur notre site internet, mais vous travaillez aussi avec les enseignants. Et là, c'est une très bonne nouvelle parce que pendant des années, l'éducation nationale considérait les enfants précoces comme des surdoués. En fait, aujourd'hui, l'éducation nationale prend ce problème de plus en plus au sérieux. De quelle manière ? Ils sont intégrés en fait dans ce qu'on appelle les besoins éducatifs particuliers. Donc ils ne sont pas stigmatisés en tant qu'enfants précoces, mais plutôt avec un besoin particulier, comme pourraient l'être des enfants handicapés. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul pour s'apercevoir que tout ce que vous mettez en place, tout ce qui a été mis en place aussi par l'éducation nationale, porte ses fruits? C'est-à-dire que, est-ce qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on sait qu'aujourd'hui un enfant dont on s'est mieux occupé qu'il y a 30 ans, soyons clairs, allez, reprend le chemin normal d'une vie? On sauve des enfants de la déscolarisation. Souvent, le problème, c'est les enfants ne veulent plus aller à l'école et sont déscolarisés parce que complètement différents et ne trouvant pas ce qu'il faut au niveau de l'éducation nationale. Quand on arrive à les détecter et à accompagner l'éducation nationale et les familles, en fait, ils peuvent rester à l'école et on peut faire des programmes adaptés. Alors, on va terminer sur un cas très concret. Vous avez organisé depuis avril dernier des ateliers, et pour les parents et pour les enfants, mais pas forcément ensemble. Non, on en a fait un pour le moment et on va remettre ça sur le tapis au mois de septembre prochain. On en fera un par mois où en fait on fait venir les parents et les enfants. On est 2 bénévoles à venir animer ces ateliers. Les parents, ça prend la forme d'un groupe de parole sur des thématiques particulières. Précises, liées à la précocité. Liées à la précocité et liées aux difficultés d'apprentissage ou aux troubles que l'on peut connaître quand on a un enfant précoce. Et à côté de ça, on fait un petit goûter philo avec les enfants. Un goûter philo. Voilà, où on leur apporte bonbons, chocolat et boissons sucrées. Et on débat sur quelques thématiques intéressantes et ils sont rigolos. Alors, si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur la FEP, vous allez visiter notre site, ça je vais vous le rappeler dans un instant. Mais surtout, si vous avez quelques questions que ce soit, contactez la FEP et Karine Roptin. Je le sais, pour avoir vécu un cas concret, sera là pour être de très bons conseils. Merci beaucoup, Karine. Merci. Karine, c'était sa première télé. Elle stressait terriblement et elle s'est très bien débrouillée. Merci beaucoup, Karine. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Alors, si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur la FEP, vous allez visiter notre site internet. Rien de plus simple, vous cliquez sur France 3 Limousin, les matinales, vous retrouvez Limousin Matin. Et là, vous découvrirez évidemment toutes les informations liées à la FEP. Et puis, si vous venez d'arriver en vous disant, dis donc, ça avait l'air intéressant ça. Rien de grave, c'est là aussi où vous pouvez revoir cette émission en replay. Alors, on va maintenant parler des coups de cœur de Delphine. Ça m'intéresse parce qu'on a découvert dans cette équipe que Delphine était sportive, madame, monsieur. Oui, Delphine est sportive. Et aujourd'hui, on part en Corrèze pour 2 coups de cœur sportifs. Le premier du côté d'Égletons. Égletons, vous savez où ça se situe, Égletons? Ça se situe à 120 km de Limoges, 65 km de Brive, 30 km de Tulle. C'est le canton du célèbre troubadour Bernard de Ventadour. En plus, ça fait des rimes, c'est joli. Oui, c'est joli, puis c'est pas qu'un collège. Alors, une randonnée pédestre, oui, mais une randonnée pour la bonne cause. Oui, c'est le Secours populaire de la Corrèze qui organise cette randonnée, une randonnée de 10 km, 5 € de participation pour aider les enfants défavorisés. C'est donc dimanche à partir de 14 h. Depuis combien de temps le Secours populaire organise des actions pour les enfants et les familles défavorisées? Depuis bientôt 10 ans en Corrèze, effectivement. Début juillet, 35 personnes partiront 5 jours en pension complète sur l'île d'Oléron. Ce sera la première fois pour eux. C'est joli. Ouais, c'est chouette. Alors, le Secours populaire, évidemment, bénéficie du soutien de nombreux partenaires qui sont très généreux et de nombreuses actions sont menées l'été. Et oui, des enfants pourront participer à des séjours culturels ou sportifs
tout frais payé pendant 6 jours. Ils vont pouvoir en profiter, ces petits loulous. Ils vont également participer à un truc très rigolo. Ils seront sur la 2e étape du Tour du Limousin. C'est sympa, ils seront dans la caravane. Oui, ils vont visiter le village, rencontrer les coureurs et puis ce sera... Si vous voulez soutenir le secours populaire de Corrèze et aller marcher un petit peu, eh bien rien de plus simple, c'est dimanche du côté d'Égletons et ça commence à 14 h, 10 km. Honnêtement, on n'est pas obligé de faire les 10 km, mais c'est sympa quand même, à son rythme de les aider. Alors deuxième coup de cœur, toujours aussi sportif et toujours en Corrèze, mais cette fois-ci du côté de Ligignac. Ligignac, la commune se situe à environ 9 km de Neuvic, à 18 km au sud du Selle. Alors c'est un lieu idéal pour des vacances au calme, en pleine nature. Il y a un lac pas très loin qui s'appelle le lac de Triouzoun, dont la plage a obtenu le label Pavillon Bleu d'Europe et le label Handiplage. Et puis quelle belle région hein, pour faire des randonnées. Mais oui, c'est impeccable. Donc une randonnée organisée par le club Cœur et Santé du Selle, randonnée pédestre dimanche de 8 h 30 à 15 h, 3 km pour les paresseux, Christophe. Ça vous va? Ok, 10 km. Carole. Et pour moi, la plus sportive... Carole, c'est celle qui dirige les caméras sur ce plateau. Oui. Le 10 km, ça marche aussi pour Katou, qui est la script de ce plateau, et Cyril, qui est celui qui met en image, Christophe, qui fait la lumière, Benoît, qui est derrière cette caméra. Il y a un cross et puis, comme ça, on a cité à peu près tous ceux qui travaillent sur ce plateau, sans oublier Cédric, qui est au son. Voilà, eux, ils feront 3 km. Donc, c'est plusieurs styles de randonnée. Et il sera également possible de s'initier aux gestes d'urgence et de se faire dépister. Tu nous parles du club Cœur et Santé. Oui, c'est une association qui a été créée en avril 2006 par le docteur Alain Berenfeld, qui est cardiologue au centre hospitalier du Selle, et par madame Isabelle Petit. 2 missions, la prévention des maladies cardiovasculaires et la réadaptation. Ça, c'est important parce qu'on n'y pense pas. La réadaptation aux activités physiques pour les personnes malades. Alors, maladies cardiovasculaires, ça fait peur comme ça, mais on peut les prévenir. Ah bah oui, avec une hygiène de vie comme vous avez, Christophe. Oui, c'est ça, oui. Éviter la nourriture trop grasse, trop salée, faire de l'exercice, vous en faites, arrêter de fumer, réduire le stress en regardant Limousin Matin tous les vendredis à 10 h 15. Par exemple, on rappelle, c'est à Ligignac. À Ligignac, ce week-end, dimanche, donc c'est en Corrèze. 3 km, 10 km, 18 km. Et puis un dernier coup de cœur rapidement, et c'est ce week-end aussi. Dimanche aussi, mais à Limoges, juste à côté, au lac du Jura, les associations humanitaires de Limoges se rassemblent pour faire un grand vide-grenier. Voilà, donc il faut y aller dimanche, toute la journée. C'est le lac du Jura, c'est au nord de Limoges, et franchement, aidons les associations. Vous l'avez découvert depuis le mois de septembre. Et des associations humanitaires. Bien sûr. C'est ça qui est joli. Évidemment, et certaines qu'on a reçues ici, d'ailleurs. Alors, j'ai envie de te présenter Peluche. Peluche, c'est un chat qui est adorable. Mais alors, bonjour Marie-Christine, comment ça va? Un petit amour de chat. Mais alors vraiment, hein, regardez comme il est mignon. Alors lui, plus câlin. Ah oui, ce serait trop il est câlin. Très, oui, voilà. Présentez-nous Peluche, Marie. C'est un chat tigré blanc, poil mi-angora. Il a 7 mois, il est jeune. Il est très câlineur. Voilà. Donc, beaucoup de câlins à lui prévoir, sinon il va être malheureux. C'est vrai. Oui. Alors, une famille comment? Une famille qui est disponible forcément? Oui, disponible. Il y a déjà des animaux ou pas? Oui, il s'entend avec les animaux. C'est un chat qui a besoin qu'on le câline. Donc, c'est vrai que s'il y a des gens qui aiment les câlins moyennement... Regardez comme il est beau, il est super beau. Il est super beau. Et un blanc éclatant. Voilà. Ouais, puis il a un poil mi-long, il est mi-angora. Regardez la carte d'identité de Peluche, si vous voulez l'adopter, rien de plus simple. Il a 7 mois, ça veut dire qu'il est tout jeune et qu'il vous restera de nombreuses années à partager avec lui. Sa carte d'identité, c'est très simple et vous téléphonez au numéro qui s'inscrit en bas de toutes ces informations. Il est tatoué, vacciné et stérilisé. Delphine, je te le confie, avant de moi-même ressembler à une peluche. C'est le cas chaque semaine. À chaque fois que vous venez, je suis couvert de poils. Qu'il n'y ait pas confusion. Regarde, il veut venir avec toi. Oui, qu'il vienne. Alors, ce week-end se tiendra les portes ouvertes et la grande kermesse de la SPA. Et ça aussi, il faut nous en parler, Marie. Voilà, samedi, dimanche, 13 et 14, de 10 h à 18 h, sans interruption, ouvert entre midi et 2. On a plusieurs stands, la brocante, les livres, les fleurs... la buvette, des gaufres, plein de choses pour les gourmands, des hot dogs. Non, je plaisante, c'est nul. Plein de choses pour récupérer de l'argent pour les animaux, on en a bien besoin. Et puis vous pourrez aussi adopter des animaux, des chiens, des chats.
Bon, regardez, je vais vous montrer comme il est calme. On sera content de vous accueillir. Micro, hein. Hop là, alors la kermesse de la SPA, c'est une belle manière d'aider ce refuge et vous le savez, juste avant l'été, si vous adoptez un animal de grâce, gardez-le jusqu'à la fin de sa vie, ne le ramenez pas dans un refuge. Il n'y a plus de place dans le refuge de la Haute-Vienne, c'est la même chose pour les autres refuges. Un animal n'est pas un jouet, soyez sérieux s'il vous plaît, même si vous adoptez Peluche. Ça va, j'ai bien dit les choses? C'est très très bien dit. C'est excellent. T'as vu ça un peu de temps en temps? De temps en temps, il faut. Hein? Tout à fait. T'as compris chez toi? Non, je plaisante. Un animal, ça vit longtemps. Marie, donnez-nous des nouvelles de Peluche. Mais c'est tout à fait normal, on est dans notre rôle. À tout à l'heure, Delphine. Si vous voulez en savoir plus sur Peluche, vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook. Il n'y a rien de plus simple, hein. Vous vous connectez à Facebook et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très chaud au cœur. Et puis vous découvrirez les coulisses de cette émission, par exemple, et quelques photos ou des films insolites de l'association Nuku. Tiens, l'association Nuku, mais on va la recevoir tout de suite parce qu'ils reviennent tout juste d'une mission au Togo et on en parle avec Karine Benoît et Carole Bardot. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. C'est chouette de vous recevoir à nouveau parce que si vous nous êtes fidèles, ce dont je ne doute pas, vous le savez, on suit l'association Nuku depuis le mois de septembre avec Delphine et Limousin Matin et on suit vos actions comme ça. On vous suit depuis le début et là vous revenez d'une mission très importante. Elle s'est déroulée il y a encore quelques jours au Togo. Quel était, Karine, l'objectif de cette dernière mission? Alors, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était la maison. Donc, faire un état des lieux de la maison, puisque maintenant, nous avons la location d'une maison qui permet d'accueillir des enfants en situation d'urgence. Donc, c'était un petit peu la finalité, notre rêve à tous les membres. Et l'autre mission, c'était la réception des 3 containers. La réception des fameux 3 containers, on en avait parlé dans cette émission. Hein. Beaucoup de personnes ont répondu présent pour donner des objets. Carole, alors une fois que Karine est au Togo, elle est sur place, vous êtes responsable de la communication. Quelle est votre mission à Limoges lorsque Karine est au Togo? Alors là, notamment, on a géré le festival danse avec Limoges. Et on a participé à ce festival et on était présents de façon à faire connaître Nuku. On relaie les informations en fait, que Karine ne peut pas relayer faute de connexion. Et on gère la page Facebook et le site nuku.org. Une mission comme celle qui a eu lieu là, il y a quelques jours, ça met combien de temps à organiser, qu'on se rende compte de la complexité de cela? Les conteneurs, on a commencé au mois de décembre. C'est ça. Ouais. On a commencé au mois de décembre, on a terminé mi-avril. Mi-avril. Et une fois sur place, évidemment, là, les difficultés ne font que commencer, j'ai envie de dire. Racontez-nous concrètement comment ça s'est passé, l'arrivée des containers et la vie sur place. Alors, l'arrivée, déjà, ça a été tous les jours appelé pour savoir où est le navire, parce qu'on ne sait pas. Donc, il est en mer, il n'est pas en mer, il est arrivé au port, il est au dédouanement, etc. Donc, le navire a pris 1 semaine de retard en mer. Donc, mais ça, je ne le savais pas. Donc, je ne savais pas si on me disait la vérité ou pas quand j'allais au port. Et ensuite, une fois que le navire est arrivé, il y a toute la partie dédouanement. En plus, quand on vous dit qu'il y a 23 navires devant le vôtre, etc., et que vous repartez dans 1 semaine, vous vous dites... Et vous êtes resté 25 jours sur place pourtant. Hein. Oui, environ 3 semaines, voilà. Et donc voilà, ça a été du harcèlement. Et bon, sur place, on a quand même des appuis. Donc nous avons pu continuer à travailler avec le professeur Bello. Nous avons pu travailler avec Espérance Afrique, puisque cette mission a été faite avec quelques associations au Togo et surtout l'Institut national d'assurance maladie du Togo. J'imagine, Carole, que vous avez aussi un suivi avec les enfants que vous aidez, que vous accueillez, avec des familles, avec des relais sur place. Ça doit vous rassurer, ça doit vous faire du bien de savoir que eux aussi vous sont fidèles sur place, même quand vous êtes à Limoges. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est très rassurant pour nous. Oui. Comment ça se passe concrètement? Même quand vous êtes ici, vous gardez un contact en permanence avec eux, malgré la difficulté des liaisons? Oui, bien sûr, on garde un contact avec Manu, mais aussi avec les enfants. Alors, essentiellement par l'intermédiaire de Facebook. Hein. On s'écrit sur Messenger et on prend très régulièrement des nouvelles. Et il nous écrit quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour même. Alors, on
vous a montré des photos ici très régulièrement, que Karine nous envoie, que Carole nous transmet, etc. Et puis il y a un enfant qui est devenu le symbole de Noukou, hein, avec son V de la victoire, il s'appelle Roland. Oui. Et puis un jour, vous n'avez plus de nouvelles, ou en tout cas que par bruit, pour bien qu'on comprenne la réalité du terrain. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles de Roland ? Alors Roland, juste avant de partir, donc on savait pas s'il était vivant, on ne savait pas s'il lui était arrivé. Parce que les enfants sont kidnappés au Togo. Alors oui, les enfants peuvent mourir, hein, et on peut ne pas le savoir. Ils peuvent être renversés par une voiture. Bon, les enfants des rues quelquefois vont donc se laver dans la mer, donc quelquefois ils se noient parce que la mer est très 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 dangereuse. Et quelquefois, oui, ils sont kidnappés pour aller travailler dans des mines, pour servir pour des dons d'organes, pour de la prostitution, etc. Faut savoir que le Togo, à Lomé, la capitale, c'est là où il y a le port des eaux profondes. Donc c'est là où arrivent tous les gros navires. Évidemment. Alors ça peut être aussi bien du trafic que voilà. Et donc on a eu dernièrement des nouvelles de Roland. Il serait dans un village en train de vendre de l'essence. C'est excessivement dangereux parce qu'il peut brûler avec. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la réalité du terrain et c'est toute évidemment la force de Noukou, hein, c'est d'aider aussi ces enfants-là et d'empêcher cela. Et puis, il y a des choses rassurantes. C'est lorsque certains enfants, Carole, chantent par exemple les Champs-Élysées. Oui. Ce que je vous propose, parce que je sais que cette vidéo-là vous plaît, elle nous plaît aussi. On les écoute. Écoutez, nous, ça nous a beaucoup touchés. Carole, quand vous recevez ce genre de vidéo de la part de Karine, qui a passé la nuit entière à essayer d'en envoyer 30 secondes, hein, c'est un peu ça, vous vous dites quoi? Finalement, sur le terrain, il se passe aussi des belles choses? Bien sûr, oui, tout à fait. Et puis sur le terrain, on voit que tous les jours, Karine nous envoie des contenus qui sont relativement forts en émotion. Et c'est ce qu'on essaie de retranscrire après sur la page et le site. Ouais. La difficulté d'une association comme la vôtre, c'est évidemment, vous l'avez créée, donc vous êtes complètement investi, mais c'est de trouver des bénévoles qui portent aussi à bras-le-corps tout ça. Aujourd'hui, vous cherchez des bénévoles, mais pas n'importe quel bénévole. Tout à fait, des bénévoles présents localement qui puissent nous aider dans l'organisation des événements, voire même aussi dans la communication, mais aussi des bénévoles qui sont susceptibles de nous aider sur le terrain. Et là aussi, vous parliez tout à l'heure de réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que lorsqu'on est bénévole là-bas, on ne peut pas trouver de Nutella. Hein, on n'a pas forcément... De crème à tartiner à la noisette. De crème tartinée à la noisette. Qu'on ne peut pas avoir de la viande à chaque repas. Et il y a quand même certaines difficultés aussi dont les bénévoles doivent prendre conscience lorsqu'ils décident de partir. Évidemment. Alors Karine, cette mission a été belle, elle a été accomplie, menée comme toute évidemment, mais elle est arrivée à son terme et ça c'est chouette. Oui. Et vous avez aussi des projets, puisqu'au mois d'août, vous repartez, vous nous dites ? Oui, je vais essayer de repartir au mois d'août. On a beaucoup de projets sur place, parce que là, maintenant que nous avons la maison, il y a toutes nos AGR qui vont se mettre en place, donc activités génératrices de revenus. Nous allons mettre en place notre centre culturel, donc nous allons ouvrir aux enfants de là où nous sommes situés, de notre quartier, mais aussi aux femmes, hein, pour faire de l'alphabétisation. Nous allons recevoir des bénévoles, comme disait Carole, des personnes qui nous ont contactés et qui veulent suivre nos missions. On continue à suivre nos bénéficiaires parce qu'on n'abandonne pas, c'est pas parce qu'on a notre maison qu'on va abandonner les enfants qui sont en prison ou qui sont dans la rue. Donc on continue malgré tout nos missions. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire au Togo. Et puis en France, oui, on continue. On a des projets de concerts, des projets d'exposition de photos, un projet de film qu'on va finaliser dans les prochaines semaines. On a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. C'est pour ça que, venez nous rejoindre. C'est une belle conclusion. Je voulais vous dire au nom de toute l'équipe de Limousin Matin qu'on a été très fiers de vous suivre depuis le mois de septembre, parce qu'on trouvait ça utile finalement de vous dire à vous, chez vous, comment se passait une association, comment se passait l'émission d'une association. Vous sollicitez aussi parfois, mais si après on ne vous donne pas le suivi, ça n'a aucun sens. Et il nous a semblé important de vous dire chez vous comment ça se passait, l'émission de Noukou depuis le mois de septembre. On avait déjà parlé des containers et puis ensuite on a parlé de la difficulté pour les acheminer là-bas. Et là, vous avez vu que votre aide, si vous avez aidé Noukou, a été utile. Elle sera encore utile. N'hésitez pas à aider des associations comme celle-ci. Vraiment, elles sont belles. Puis regardez leur regard. Quand même, ça mérite, non? Carole, merci beaucoup. Merci, et puis bon courage pour le reste. Karine, merci, à très bientôt. Madame la Présidente. Oui. À très bientôt, bravo. Et embrassez tous ceux qui sont au Togo et qui peut-être verront quelques images. La météo complète de votre week-end, c'est avec
L'ensoleillée Delphine Roux. Oui, la rayonnante, très gentille. Ça va si je dis ça comme ça? Oui. L'ensoleillée Delphine Roux. J'ai peur. J'aurais pu dire l'illuminée. Oui, j'ai peur de ça, oui. Allez. Vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, cet après-midi, du soleil. Progressivement, la situation va se dégrader avec des nuages qui pourront occasionner quelques averses localement orageuses. Les températures sont comprises cet après-midi entre 30 et 35 degrés. Et puis ensuite, la situation va s'améliorer. Un temps plutôt calme pour les prochains jours avec du soleil et des températures qui vont baisser un tout petit peu, histoire qu'on respire un peu mieux. Ça, et qu'on aille faire des petites randonnées en Corrèze. On pourrait faire des petites marches en Corrèze. Ce serait plutôt pas mal. Alors, si vous voulez rester au frais samedi après-midi, eh bien, c'est possible. Si vous êtes en train de prendre soin de vous du côté de Libourne ou d'Angoulême, je sais que certains nous regardent là-bas. Vous pourrez aussi regarder comme en Limousin l'héritage retrouvé. Très, très beau documentaire signé Pierre Guetchel sur l'histoire des Juifs et de Limoges et du Limousin. Une très, très belle immersion dans l'histoire d'une famille hors du commun et de certains qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres. Ce documentaire-là est exceptionnel. Il est à découvrir sur notre antenne demain à 15h25 sur France 3. Et puis dimanche, il y a qui dans Péché Gourmand avec Eric et Anne? Johan, notre stagiaire dont on vous a souvent parlé ici. Vous pourrez le voir évidemment dans quelques instants. Midi en France avec toute l'équipe de Laurent Boyer. On se retrouve la semaine prochaine. Ah oui. J'étais entouré de plein de filles et c'était super bien. Il adore ça. On vous embrasse. Salut à tous, passez une excellente journée à midi, votre journal régional. Au revoir, madame, monsieur. Bonne journée.